Vous vous souvenez du processus d'escalade des conflits? Comment un élément déclencheur peut entraîner une escalade de réactions qui envenime la situation? Dans cet épisode, je vais vous présenter la méthodologie de la communication non violente. C'est un processus en 4 étapes décrit par le père de la communication non violente, Marshall Rosenberg. On l'appelle l'OSBD. Dans la première étape, le O, vous exprimez ce que vous observez. C'est quelque chose de concret, ce que j'observe, ce que je vois, ce que j'entends. Soyez attentifs à formuler des observations les plus objectives possibles et ne pas y mettre vos opinions. Ainsi, ne dites pas « tu es toujours en retard ». Le « toujours » est porteur de jugement. Dites plutôt « je constate que cette semaine, tu as été 4 fois en retard à nos réunions d'au moins 10 minutes ». Pour rendre objectif votre propos, appuyez-vous sur des faits. Dans la deuxième étape, le S, vous nommez vos sentiments, ce que vous ressentez, vos émotions. Soyez attentifs à ne pas interpréter les propos ou les actes de votre interlocuteur, ou si vous le faites, assumez-en la responsabilité. Par exemple, ne dites pas « je suis frustré parce que tu ne me considères pas à ma juste valeur ». C'est une interprétation de ce que vous croyez que votre interlocuteur pense de vous. Le dire comme ça pourrait envenimer la situation car c'est quelque peu accusateur pour votre interlocuteur. Dites plutôt « je suis frustré parce que j'ai l'impression que mon travail n'est pas considéré à sa juste valeur ». Là, vous parlez en « je » et on comprend alors que c'est votre interprétation que vous avez besoin d'exprimer. Dans la troisième étape, le B, vous exprimez vos besoins. Cela peut être un besoin physiologique ou psychologique. Vous pouvez nommer tout type de besoin. Un besoin d'efficacité, de créativité, de sens, de calme ou encore de se sentir enthousiaste. Cela peut paraître simple, mais en fait, ce n'est pas si facile d'identifier réellement ce qu'il vous manque à ce moment précis. Je ne peux que vous encourager à travailler sur vos besoins fondamentaux, à identifier ce qui est essentiel pour vous dans vos relations aux autres, mais aussi dans votre travail. Il y a fort à parier que si un mécanisme de défense cherche à se déclencher, c'est que l'un de ces besoins n'aura pas été respecté. En ayant déjà travaillé dessus, il vous sera plus facile de mettre des mots sur vos besoins. La dernière étape, le D, vous permet de poser votre demande. Prenez soin de la formuler de manière positive et très concrète. Elle doit être réalisable. Oubliez les demandes négatives et formulez plutôt l'action ou le comportement positif que vous attendez à la place. Plutôt que de dire « j'aimerais que tu arrêtes de râler », préférez à la place « j'aimerais que tes critiques s'accompagnent aussi de contre-propositions ». Reprenons notre exemple. Quand je dis « Ok, tu préfères regarder ta vidéo plutôt que de me répondre », c'est un jugement, non une observation factuelle. Pour en faire une véritable observation, il faudrait plutôt dire « tu es en train de regarder une vidéo et moi j'ai besoin de te parler des informations dont j'ai besoin pour avancer dans mon rapport ». Ce sont là 2 éléments observables qui s'appuient uniquement sur des faits. Pour le S, si je dis « je suis frustré parce que tu t'en fiches de me mettre en difficulté », j'exprime certes un sentiment, mais j'y ajoute une interprétation et je fais porter à l'autre la responsabilité de mon sentiment. Pour me la réapproprier, il faudrait plutôt dire « je suis frustré car j'ai besoin de ces réponses et que comme je ne reçois pas ton mail, je me sens en difficulté ». Pour le B, si je dis j'ai besoin que tu considères mon travail avec plus d'importance que ce que tu ne lui accordes aujourd'hui. Je ne verbalise pas vraiment mon besoin. En réalité, je rejette sur l'autre la responsabilité de la situation. Je pourrais plutôt dire j'ai besoin de pouvoir rendre mes travaux dans les délais. C'est important pour moi de montrer que je suis quelqu'un sur qui on peut compter et donc de pouvoir donner de la visibilité à mes interlocuteurs sur les délais, même si je dois les repousser. Enfin, pour le D, la demande, si je dis je te demande de m'accorder plus de considération. Ce n'est pas une demande précise et explicite. L'autre ne sait pas clairement ce qu'il doit faire pour que je me sente prise en considération. Je pourrais plutôt formuler les choses comme cela. Je te demande de me dire si tu peux répondre à mon mail d'ici jeudi, et si ce n'est pas le cas, de me donner ton délai de réponse. Vous remarquerez que dans ce protocole, je n'utilise pas le « tu », car l'autre pourrait se sentir agressé, accusé. Vous connaissez le « tu qui tue ». Je n'utilise que le « je », qui me permet d'assumer l'ensemble de mes pensées, de mes émotions, besoins, demandes. Et je vous propose d'en faire autant, au moins au début où vous utiliserez cette technique. Sachez que l'OSBD demande à être pratiqué un certain nombre de fois avant de devenir plus naturel. Je vous encourage donc à l'expérimenter et à voir ce que cela produit sur la relation et sur l'autre. Et sachez que l'OSBD marche aussi très bien dans la sphère privée. Alors n'hésitez pas à en user chaque fois que c'est possible.